Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle perspective économique en vue pour l'Afrique. La première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est laisse entrevoir de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Coupe budgétaire au Ghana, une diminution de 30% des salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo a été annoncée par le gouvernement. Objectif affiché, réduire le déficit de ce pays ouest-africain dans un contexte de crise économique mondiale. Et le Fonds monétaire international est optimiste sur la situation économique du Zimbabwe. Le FMI prévoit une croissance de 3,5% en 2022 pour ce pays d'Afrique australe, notamment grâce à sa résilience face aux nombreux aléas survenus ces derniers mois. Mais tout d'abord, la Libye et le Tchad accordent leur violon pour renforcer la sécurité à leurs frontières communes. Le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, et le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, se sont récemment entretenus par téléphone. Au menu des discussions, la sécurité des frontières, la coordination pour lutter contre le terrorisme, la contrebande, la traite des êtres humains ainsi que l'immigration clandestine. Il est à noter que Mohamed Menfi a également souligné l'importance de la communauté des États sahélo-sahariens que le Tchad préside actuellement. Également dans l'actualité, l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de la communauté d'Afrique de l'Est semble se concrétiser. Les chefs d'État de l'EAC doivent se réunir ce mardi 29 mars en sommet extraordinaire pour décider de l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation sous-régionale. Rappelons qu'en juin 2019, la République démocratique du Congo avait officialisé sa volonté d'intégrer l'organisation. Si ce projet se concrétise, ce pays deviendra le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Porter plus haut les ambitions de l'Afrique, c'est l'objectif de la première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est. Une mission qui s'achèvera ce mercredi 30 mars au Cambodge, dernière étape de ce périple après le Vietnam. Pas encore achevée, cette première mission économique de la francophonie se présente comme un réel succès. Plus de détails avec Viviane Bauken et la rédaction d'Africa 24. La seconde étape des missions économiques de la francophonie s'est tenue au Cambodge le 28 mars 2022. À Phnom Penh, la capitale politique du pays, à l'ouverture des travaux, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a réitéré aux autorités cambodgiennes la volonté de l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner de manière concrète le secteur privé international francophone et celui cambodgien afin de nouer et développer des partenariats d'affaires et de contribuer ainsi à intensifier les échanges commerciaux et d'investissement au sein de l'espace francophone. Effectivement, ça me réjouit énormément parce que c'était un des livrables que j'avais voulu dès la planification de ces missions, de voir effectivement qu'il y a eu plusieurs signatures à la fois à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et ici à Phnom Penh. Ce qui est important, puisqu'on est au tout début de ces missions qui vont continuer et que nous, on va suivre de près pour pouvoir accompagner comme il faut les différentes entreprises et hommes et femmes d'affaires francophones. Ces signatures étaient surtout une manière d'exprimer la volonté ferme, pas juste l'exploration, la volonté ferme de pouvoir travailler ensemble.
L'étape du Cambodge, qui s'achève le 30 mars 2022, a été précédée par celle du Vietnam. Selon la secrétaire générale de la francophonie, il faut saluer la qualité des participants qui ont répondu présents à ce premier appel massif afin de donner vie à la francophonie économique. Le Gabon et le Rwanda seront les prochaines destinations des missions économiques de la francophonie en juillet 2022. Le choix porté sur ces deux pays découle de plusieurs critères, notamment les atouts de facilitation du climat des affaires. Il y a eu une enquête de notre direction économique pour voir les pays qui représentent un intérêt dans la région Afrique de la francophonie. Et puis aussi des critères liés à la facilité de faire les affaires dans ces pays-là, des critères consulaires comme les visas d'entrée, les facilités de créer des sociétés dans ces pays, les facilités de transport aérien parce qu'il faut se déplacer d'un coin du monde à un autre, des critères liés à la stabilité des pays. Et donc, dans cette région de l'Afrique de l'Est et du Centre, le Gabon et le Rwanda ont été sélectionnés sur ces critères-là. Les missions économiques de la francophonie sont devenues un rendez-vous important pour l'Organisation internationale de la francophonie. À travers ces rencontres, l'organisation se positionne comme un acteur accompagnateur, facilitateur et stimulateur du développement à l'international des entreprises francophones dans un schéma nord-sud et sud-sud. Cette première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est a donné de nouvelles perspectives au Gabon. Ce pays d'Afrique centrale a affiché sa volonté d'optimiser sa coopération économique avec le Vietnam. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont d'ailleurs augmenté de 22% en 2021 par rapport à 2020. Les précisions de Viviane Baoken et Joël Ballot. Le Gabon est résolument engagé sur la voie de la transformation alimentaire. Le défi, lutter contre la vie chère grandissante. Dans cette perspective, le Gabon revisite ses relations de coopération économique avec le Vietnam, l'une des économies fortes de l'Asie du Sud-Est, avec lequel il entretient un important volume d'échanges commerciaux. En 2021, les exportations vietnamiennes ont représenté 17,6 millions de dollars, tandis que les exportations gabonaises vers la même destination ont représenté 45,9 millions de dollars, soit un total de 63,5 millions de dollars d'échanges commerciaux. Pour le Gabon, l'ambition de transformation économique n'est plus à démontrer. À travers le plan d'accélération de la transformation, 3 secteurs sur lesquels le Gabon est venu au Vietnam pour essayer de tirer profit et rendre réalisable l'activité économique. Parmi les secteurs, nous avons l'agro-industrie. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Gabon, vivant d'une dépendance alimentaire, voudrait participer un tant soit peu à inverser la tendance des importations des produits alimentaires. Mais pour le faire, il faut identifier les partenaires et nous pensons que le Vietnam est un bon choix pour pouvoir tirer des investisseurs qui pourront développer des filières bien identifiées. Dans le cadre des échanges entre les deux pays, le Gabon exporte des minerais, des minéraux et du bois. Le Vietnam exporte à destination du Gabon du riz, des produits aquatiques, des produits en plastique, des fruits et des légumes. Le Vietnam envisage de renforcer sa présence commerciale au Gabon en amont des prochaines rencontres économiques de la francophonie qui auront lieu en juillet 2022. Vraiment à l'ensemble des partenaires qui ont participé ici au Vietnam, que l'on puisse continuer la négociation, le partenariat à Libreville, mais surtout que l'étape de Libreville soit une étape de concrétisation de la prospection. J'entends par là, c'est-à-dire la signature des contrats cadres, des partenariats cadres qui vont faire en sorte que nous passions d'une étape de prospection à une étape de réalisation des projets. Le Gabon et le Vietnam envisagent la signature d'un mémorandum de coopération sur la création d'un groupe de travail mixte. Objectif, coordonner les activités de coopération afin de concrétiser les accords et encourager les entreprises du Vietnam à développer avec des Gabonais des entreprises dans les domaines tels que le pétrole, le gaz, l'alimentation, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure et les industries minières. Le Ghana ambitionne de ramener son déficit budgétaire en deçà de 7,4% d'ici la fin de l'année 2022
Pour ce faire, le gouvernement a annoncé le 24 mars une coupe budgétaire. Les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo seront réduits de 30%. Plus de détails avec Samantha Saberou-Sabubanga. Afin de remettre l'économie ghanéenne sur la bonne voie après l'impact dévastateur du Covid-19 et la guerre actuelle Russie-Ukraine, le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi 24 mars 2022 une baisse de 30% sur les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo. Une annonce faite par le ministre des Finances Ken Ofori-Atta lors d'une conférence de presse à Accra, la capitale. Entre les efforts de relance économique post-Covid des économies africaines, entre les efforts dus à l'inflation qu'on observe sur le continent africain et l'inflation aussi due à la crise ukrainienne, il est de bon ton que les États fassent un effort additionnel de mobilisation de ressources ou de réduction des dépenses budgétaires. Donc la décision que le gouvernement ghanéen vient de prendre est à saluer et il faut convier tous les États à aller dans ce sens dans la mesure où ça va permettre d'affecter plus de ressources à des secteurs sociaux, de réduire les inégalités dans les dépenses budgétaires. Outre la réduction des salaires, Ken Ofori-Atta a également annoncé la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat de véhicules importés jusqu'à la fin de l'année 2022. Le gouvernement ghanéen espère ainsi économiser autour de 360 000 € pour faire face à la flambée actuelle du prix du pétrole provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Le ministre a informé d'une diminution des prix du carburant de 1,6%. Ces réductions de dépenses vont permettre également de faire une réaffectation des ressources vers les secteurs sociaux, comme nous l'avons déjà dit, notamment les secteurs de l'éducation, de la santé et surtout la consommation. Comment faire pour améliorer le pouvoir d'achat des populations, vu que le niveau de prix général a augmenté. Ces derniers mois, l'économie ghanéenne est confrontée à plusieurs difficultés liées en partie par la faiblesse de sa monnaie nationale malmenée par les devises étrangères, un service de la dette élevé et une administration budgétivore. Selon Bank of Ghana, à la fin décembre 2021, le Ghana traînait une dette estimée à 70,1% du PIB et une masse salariale publique évaluée à 22,3% de son budget. Toujours au Ghana, les autorités ont annoncé le 28 mars la réouverture des frontières terrestres et maritimes, des frontières fermées depuis 2 ans à cause du coronavirus. La réouverture des frontières a été décidée pour relancer l'économie du pays dans un contexte de crise économique mondiale. Rappelons que cette réouverture des frontières était attendue par de nombreux Ghanéens qui dépendent du commerce transfrontalier avec le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'économie du Zimbabwe devrait croître de 3,5% en 2022 selon le Fonds monétaire international, une performance que le pays devrait atteindre notamment grâce à sa récolte exceptionnelle de maïs au cours de la saison agricole 2020-2021 et la résilience face aux nombreux aléas survenus ces derniers mois. Mais peut-on dire que le pays est sorti d'affaires en ce qui concerne son lourd endettement? Élément de réponse avec Samantha Saberou-Sabubanga. Malgré les perspectives incertaines, l'économie zimbabwéenne devrait connaître une croissance de 3,5% en 2022. Une annonce faite vendredi 25 mars 2022 par le Fonds monétaire international. Dans une évaluation faisant suite aux consultations au titre de l'article 4 avec les autorités zimbabwéennes, le FMI a indiqué que le produit intérieur brut réel devrait se situer à 3,5% cette année en raison de la récolte exceptionnelle de maïs au cours de la saison agricole 2020-2021. Les émissaires du FMI se montrent plutôt optimistes concernant la situation au Zimbabwe. Ce n'était pas forcément le cas il y a plus de 5 mois de cela. Lorsqu'on analyse de près la situation économique au Zimbabwe, il faut savoir sur quel référentiel on se base. L'activité économique qui a renoué avec la croissance depuis 2021, où elle s'est établie à 6%, reflète une production agricole exceptionnelle portée par le maïs.
En effet, en 2021, le pays a récolté 2,8 millions de tonnes de maïs, une augmentation de la production minière et énergétique, une activité soutenue dans le secteur de la construction et de la fabrication et une augmentation des investissements dans les infrastructures, a déclaré l'institution de Bretton Woods. En revanche, le fait est qu'il y ait encore un niveau de dette très important qui s'élève à plus de 95% du PIB. Aussi le fait est qu'il y ait des arriérés et qu'aujourd'hui la situation du Zimbabwe ne permet pas d'avoir des prêts au niveau du Club de Paris ou encore auprès du FMI. De plus, s'ajoute à cela une situation très fragile sur le plan économique et le plan environnemental, puisque le Zimbabwe est assujetti à la situation climatique et par ailleurs, un certain nombre de réformes doivent encore être faites pour que le pays puisse sortir de la grande pauvreté. Tout cela nous pousse à avoir une très grande prudence quant à cette année 2022. Toutefois, l'institution d'émission réclame au Zimbabwe plus d'efforts pour consolider la tendance à la stabilisation et accélérer les réformes comme l'amélioration du climat des affaires ou le travail sur les politiques monétaires et de gestion du taux de change. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.